Je vous propose une lecture dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons plus particulièrement nous arrêter sur « je vous donnerai du repos ». Cette expression « donner du repos » est un mot, anapauo, qui a deux sens. Un sens général, ce qui veut dire faire cesser quelque chose ou faire une halte, faire une pause avant de reprendre. Et le deuxième sens, c'est un sens médical, utilisé en médecine, qui désigne donner du repos à un blessé après une bataille, avant de retourner sur le champ de bataille, ou installer un blessé sur quelque chose pour être au repos. Aujourd'hui, nous pourrions dire une civière, pour l'amener en convalescence. En fait, dans le sens médical, c'est permettre à quelqu'un de reprendre des forces, d'être soigné pour reprendre des forces, afin de continuer le combat. Remarquons que, par l'emploi de ce mot, je vous donnerai du repos, Jésus ne promet pas la fin de la difficulté ou des difficultés. Il promet de nous faire une pause pour que nous soyons en mesure de reprendre des forces, pour que nous soyons en mesure de reprendre, le flambeau. Cette expression « je vous donnerai du repos » est utilisée 3 fois dans la parole de Dieu, dont 2 fois dans l'Ancien Testament. Alors allons voir ces 2 fois. Dans Exode, chapitre 33, verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Là, nous voyons que l'Éternel répondit. Alors on va se poser la question, quelle était justement la question de Moïse, puisque Dieu lui a répondu. Et on va lire dans le verset précédent, le verset 13, Moïse qui parle. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Nous voyons que Moïse demande à Dieu ce qu'il doit faire. Il demande à Dieu de lui révéler ses voies. Et Dieu lui répond, « Je te donnerai du repos. » Ce n'est pas vraiment la réponse que Moïse devait souhaiter entendre. Et pourtant, c'est ce que Dieu lui répond. Ce mot ici, en hébreu, « donner du repos » est « nouvar ». Nouvar, qui est utilisé dans Exode chapitre 20, verset 11. Lisons-le. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Nous voyons ici que dans ce verbe ne désigne pas un repos farniente, mais présente un repos qui gère, un repos qui est dans la gestion parfaite. Ce verbe nouvar en hébreu désigne un point d'équilibre. En fait, par ce mot, Dieu invite Moïse à trouver un point d'équilibre. Et d'ailleurs, la construction de ce verbe, donner du repos en hébreu, induit un mouvement qui conduit vers un but. Ce but étant l'homme en équilibre. Dieu nous a inclus dans un processus qui conduit vers un but, l'équilibre. Surtout que quand Dieu répond à Moïse, donc Moïse pose la question, qu'est-ce que je dois faire ? Dieu lui répond, je te donnerai du repos. Traduction littérale, ce n'est pas un futur, puisque le verbe nouvar n'est pas au futur, mais il est conjugué au parfait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est passé. C'est je t'ai donné du repos. Donc Moïse lui dit, qu'est-ce que je dois faire ? Et Dieu lui répond, je t'ai déjà donné du repos. On pourrait penser qu'il n'y a aucun rapport. En fait, si. Parce que Dieu, qui a inclus Moïse dès le départ dans un processus qui conduit vers un but, l'équilibre de Moïse, l'équilibre du peuple dans le plan de Dieu. Et en fait, il dit à Moïse, avoir conscience et l'assurance que tu es inclus dans un but, dans une dynamique, et que dès le départ je t'y ai inclus, c'est rassurant, n'est-ce pas ? C'est reposant. Ça donne de la sérénité. Maintenant, regardons le deuxième passage où Dieu dit « Je te donnerai du repos ». 1 Chroniques, chapitre 22, verset 9.
Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Eh bien ici nous avons « je te donnerai du repos », c'est le même verbe, avec exactement les mêmes conjugaisons, c'est-à-dire au conjugué au parfait, n'est-ce pas, que lors dans Exode 33, 13. 14, pardon. Ici, il y a un détail de plus, c'est que « en le délivrant de tous ses ennemis ». Cette expression est la traduction d'un mot, un seul mot en hébreu, qui désigne deux choses. Désigne ceux qui manifestent de l'hostilité par la parole, donc ça veut dire qu'ils vont parler en disant des choses désagréables, néfastes, hostiles, directement ou indirectement. Et le deuxième sens, c'est juste une petite lettre qui change dans l'orthographe, mais peu importe. Le deuxième sens, c'est ceux qui manifestent de l'hostilité dans leurs agissements. Donc on a les deux cas. Et qui apportent de l'acidité, un ferment acide à une situation. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément direct, mais leurs agissements amènent, entre guillemets, je pourrais dire, un pourrissement de la situation. Ce verbe, le même verbe, eh bien, implique la même assurance. C'est-à-dire que nul ne pourra perturber le processus que Dieu a établi pour nous, pour chacun de ses enfants, qui est le point d'équilibre. Grandir et devenir stable. En fait, Dieu ne fait pas disparaître là non plus les personnes toxiques de notre entourage. Il nous donne l'assurance que c'est lui qui gère. Quand je parle de personnes toxiques, pour être conforme au texte biblique, je pourrais dire en termes modernes, il n'écarte pas les vampires psychiques, c'est-à-dire ceux qui nous pompent notre énergie sans jamais rien donner en retour, ni les pervers narcissiques qui sont des manipulateurs et qui eux, par contre, consciemment, viennent pomper l'énergie. Ainsi, quelle que soit la situation, Dieu nous donne son repos, c'est-à-dire cette assurance que c'est lui qui gère jusqu'à un point d'équilibre et qui nous permettra des pauses pour arriver jusqu'à la complète victoire. Il y a cependant d'autres causes de fatigue. On a parlé des causes extérieures ici. Il y a des choses qui affaiblissent notre communion avec Jésus-Christ de l'intérieur de notre vie. Nous avons lu dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Le mot « chargé », fortizo en grec, est utilisé 2 fois dans la parole de Dieu. Ici et dans Luc chapitre 11, verset 46. Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Ici, parce que vous chargez, fortizo, les hommes de fardeau difficile est de la même racine que fortizo. C'est pas le même mot, parce que c'est pas un verbe, mais c'est la même racine. Ici, fortizo signifie chargé de rites et de préceptes injustifiés qui amènent de la fatigue à un épuisement, on pourrait dire un burn-out. Fatigué, vous qui êtes fatigué. Cette fatigue, c'est kopiao, implique une fatigue induite par un travail justifié pour la gloire de Dieu, mais par un travail qui fatigue. Mais surtout, avec cette notion de déception répétée. Ça veut dire qu'on travaille pour Dieu, et notre travail peut ne pas être reconnu, peut-être mal apprécié, voire déprécié, alors qu'on y met toute notre énergie, et de manière répétée, on va être un petit peu mis de côté, raboué, rabaissé, etc. Il y a parfois, même dans le travail pour Dieu, des principes qui épuisent et qui mènent à la dépression. Des principes qui ne sont pas forcément fondamentalement mauvais, mais qui ne correspondent pas à la dynamique du plan de Dieu. Nous avons un exemple dans Actes chapitre 10, des versets 11 à 16. Quand Pierre prie, voit une nappe qui descend du ciel et Dieu lui dit « Tue et mange », il s'agit d'animaux impurs, et Pierre ne comprend pas et n'obéit pas. Il ne comprend pas le plan de Dieu. Et pourtant le message était clair. Il fallait qu'il prêche l'évangile aux nations. Chaque fois que quelque chose vient affaiblir notre communion avec Jésus-Christ, tournons-nous aussitôt vers lui. Demandons-lui de nous donner cette assurance qui nous conduit vers l'équilibre. Ne tolérons pas que quoi que ce soit ne trouble cette sérénité.
de l'intérieur, je parle. Traitons tout élément de discorde qui s'insinue entre Jésus et nous comme une chose à combattre et non à supporter. Nous ne devons pas supporter cela. Demandons-lui de mettre sa nature en nous, alors notre propre nature disparaîtra. Il sera tout en nous. La préoccupation de soi engendre insensiblement la pitié pour soi. On ne me comprend pas. Sur ce point-là, on me doit des excuses. Laissons donc les autres tranquilles et demandons au Seigneur de mettre en nous la nature du Christ. Nous rentrons alors pleinement dans la dynamique de son repos. Il nous soutiendra jusqu'à ce que nous soyons remplis de sa plénitude. L'enfant de Dieu ne se préoccupe pas de savoir ce qu'est la volonté de Dieu, car il est lui-même dans la volonté de Dieu. Quand nous nous écartons si peu que ce soit du repos de Dieu, alors nous nous mettons à lui demander quelle est sa volonté. En essayant de combattre notre égoïsme par des méthodes dictées par le bon sens, nous le développons au contraire. Jésus dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Nous savons qu'il nous guide, nous conduit, et qu'il tiendra à distance ceux qui ne rentrent pas dans sa dynamique pour notre équilibre. Alors venons à lui, et il nous a déjà donné son repos.